Bien, eh bien, bonsoir donc à vous toutes en direct et à vous tous et vous toutes en replay. Euh, c'est le dernier cours prévu pour cette année. Donc, je suis ravie de vous voir encore une fois, toujours bien présente, c'est super. C'est super, c'est ainsi que les choses se passent et se transforment comme un partage qui était dit juste précédemment, un moment challengeant vécu par l'une ou l'un d'entre vous et à la fois je transforme. Tout est là, hein, c'est vraiment tout est là. C'est de ne pas rester bloqué sur des choses qui peuvent être des fois difficiles à vivre, hein, ça peut arriver, hein, évidemment, c'est la vie. C'est la vie, elle est comme ça. Il y a des moments faciles, d'autres qui le sont moins. Et c'est d'arriver à transformer ça. C'est en fait ce que fait notre corps tout le temps. Notre corps transforme tout, il trie. Vous voyez comment il fonctionne physiquement. Il assimile les vitamines, les sels minéraux, etc., etc. Et puis, il apprend à lâcher les toxines, ce dont il a plus besoin, et donc à transformer d'une part, ça c'est donc à faire ce tri, et d'autre part à transformer les choses. Donc notre corps aussi fait ça tout le temps, hein. Il prend par exemple des aliments et il va les transformer. Il va les transformer en vitamines, sels minéraux, etc. Et il va éliminer ce qui n'est pas bon. Et c'est ça que l'on doit faire tout le temps, en fait, hein, dans notre vie. C'est ce que fait notre corps, c'est le faire d'une manière globale, dans tous les compartiments, dans tous les fonctionnements, dans toutes les expériences de vie. Et avec tous nos plans physiques, émotionnels et mentaux, hein, voilà. Donc ce que l'on fait sur un plan, vous savez, là encore, on retrouve le fait que ce qui existe dans l'infiniment petit existe dans l'infiniment grand et vice-versa. C'est ça qui est absolument extraordinaire dans l'existence, hein. Quand on comprend quelque chose quelque part, on peut le comprendre partout. Et là, on le voit avec notre corps physique et avec cette expérience qui vient d'être exprimée, challengeant, difficile, et maintenant je transforme. Eh bien oui, c'est ça. Le problème de l'être humain, des fois, souvent, trop souvent, beaucoup trop souvent, c'est qu'il ne transforme pas. Il veut pas. Non, mais je suis sûre, non, puis ça va pas et je garde ce qui va pas et je me referme là-dessus. C'est pas bon, hein. Il faut vraiment apprendre à transformer les choses, apprendre effectivement à comprendre des expériences de vie, ce qui va vraiment être comme des vitamines, des sels minéraux dans notre vie, hein, c'est-à-dire nous amener les éléments de croissance et le reste, ce qui ne nous appartient pas, ce qui est toxique, on le laisse partir. Mais vraiment. Et là, en fait, dans cette transformation, eh bien, il y a la croissance qui s'opère au même titre que dans notre corps physique. C'est parce que notre corps physique sait faire ça qu'il arrive à vivre, à être en vie, en bonne santé. Donc nous, si on veut être en bonne santé aussi, nous avons à faire exactement la même chose. Donc merci pour ce partage qui me permet de vous transmettre ça, hein. Rappelons-nous ça et rappelons-nous à quel point nous avons souvent la capacité de ruminer, vous savez, par exemple, au lieu d'assimiler, comme c'est le faire le corps, et d'assimiler une partie et d'éliminer le reste, souvent on rumine, hein. C'est un mot qui est très adapté. On va reprendre les mêmes choses et on va ruminer, 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 mais nous ne sommes pas des vaches. Nous n'avons pas ruminé. Nous avons à vivre justement, à mettre aussi, et c'est là où effectivement, bon, physiquement, ça se fait, on a aussi à participer à la bonne santé de notre corps physique, mais sur d'autres plans, on a aussi à faire appel à notre conscience, à notre discernement, pour pouvoir effectivement euh, être dans ce plan de transformation, en fait, que c'est vraiment une transformation créative qui peut à ce moment-là voir le jour, hein. Quand on sait lâcher vraiment ce qui a lâché et garder ce qui a gardé. Notre souffrance, souvent, c'est de soit tout garder, soit, comme on dit, jeter le bébé avec l'eau du bain. Non, non, non. Il n'y a ni l'un ni l'autre à faire, il y a à savoir faire le tri. Ok? Et le yoga nous aide à ça beaucoup, la méditation aussi, hein.
Le fait de vraiment vivre en conscience, être en présent dans l'ashna, comme on dit aussi souvent, hein, c'est-à-dire prendre de la distance par rapport à ce qui se passe pour pouvoir voir un peu mieux, parce que quand on a le nez dans le guidon, je vous mets plein d'expressions ce soir, quand on a le nez dans le guidon, eh bien, on peut pas, quand on est dans ses tripes, quand on est vraiment pris dans le cœur du sujet, on n'arrive pas à voir comment lâcher, ce qui a lâché, comment garder ce qui a gardé. Donc, monter à l'ashna pour avoir vraiment une distance. Vous savez, monter à l'ashna, c'est comme monter en haut d'une montagne et regarder la vallée en bas. Et on voit plus facilement où sont les embouteillages et où sont les beaux paysages. Qu'est-ce qui est à garder et qu'est-ce qui ne l'est pas. Voilà ce que je pourrais partager avec vous ce soir par rapport à tout ça. Merci pour ce partage. Vous voyez, c'est important les partages. Ça permet d'apporter des éléments. Moi, ce que je voudrais vous partager aussi ce soir, c'est vraiment hum, vous inviter à aller un peu plus encore vers euh, comment dire, l'être originel que l'on est. Voilà. Vraiment, vraiment. Ça fait partie de ce qui vient d'être exprimé d'ailleurs, hein. C'est-à-dire vraiment lâcher ce qui a vraiment à être lâché pour vraiment être dans une simplicité. La simplicité est un élément, voilà ce que je voudrais vous partager ce soir, c'est la simplicité. La simplicité, l'ouverture est un élément essentiel qui peut vraiment nous amener vers la joie. Vraiment, vraiment. Donc, quand on ressasse, quand on garde les choses, quand on veut absolument ceci, on devient compliqué, vous voyez, on devient vraiment rétréci à l'intérieur de nous. Et ce que j'ai vraiment envie de vous inviter, c'est aller vraiment vers le naturel, la simplicité. Simplicité et vraiment, comme on l'a déjà exprimé ces derniers temps, aller avec le courant de l'existence. Et y aller avec joie, quoi. Et y aller avec simplicité, y aller avec naturel. Vous voyez, c'est comme actuellement avec cet été. Bon, eh bien, quand on est en été, on se dépouille. On ne garde pas les manteaux, les gants, les écharpes, etc., etc. On sort nos vêtements, hein. On devient plus léger, vraiment de plus en plus léger. On se dépouille de tout ça pour vraiment recevoir la lumière, pour pouvoir vraiment être en joie. Et c'est ça que l'on a à faire aussi, hein. C'est pas garder des protections tout le temps. Vous voyez, c'est une image que je vous mets, mais pas être tout le temps avec des protections, des écharpes, des bonnets, des machins, etc. Là, maintenant, c'est beau, quoi. On lâche et on s'ouvre au soleil, on s'ouvre à la joie, on s'ouvre à la vie. On s'ouvre à la nature même de l'existence et on se laisse porter par elle comme la rivière qui nous porte. Et à ce moment-là, tout est beaucoup plus simple. Tout est beaucoup plus simple. Et plus c'est simple, plus on est heureux. Vous voyez? Donc, prenons du temps pour ça, pour s'accorder et comprendre à quel point des fois on se torture tout seul. Hein. On s'en rajoute. On se rajoute des choses. Oui, mais bon, je peux pas être en joie parce que demain. Non, mais demain, c'est demain. Voilà, hein. Oui, mais parce qu'après, je ne sais pas comment je vais faire. Oui, d'accord, ok. Donc, il faut prendre du temps pour pouvoir effectivement étudier le sujet quand il y a besoin pour étudier demain. Mais il ne faut pas y passer ses jours et ses nuits. Ça devient toxique. C'est comme si on garde un aliment à l'intérieur de nous et puis qu'on l'assimile pas. C'est toxique. Dans ces cas-là, l'aliment devient toxique. Ça devient du poison. Donc, si on ressasse tout le temps, ça devient du poison. Il faut laisser couler. Faut laisser vraiment circuler à l'intérieur, vraiment, hein. Et dans nos pensées, notre mental, c'est pareil, il faut vraiment laisser couler tout ça. Tout ce qu'on garde, oui, mais je peux pas lui pardonner parce que c'était trop dur. Oui, mais c'est qui que ça va intoxiquer? C'est vous, c'est clair. C'est la même chose que ce que je disais tout à l'heure. Vous vous digérez pas. Donc vous allez garder quelque chose qui va devenir du poison. Quelque chose qui reste dans le corps trop longtemps devient du poison, hein. Quelque chose qui reste trop longtemps sur le plan émotionnel ou mental, c'est du poison. Et bien sûr, vous voyez, c'est simple en fait. Donc, et ça, et c'est pas l'autre que ça va embêter, c'est vous. Vous comprenez bien?
Donc, soyez gentil avec vous-même. Ouais, c'est c'est une histoire de fou que je vais vous dire là. Mais soyez gentil avec vous-même et pardonnez à l'autre. Comme ça, vous serez gentil avec vous. Voyez, arrêtez. Arrêtez d'en vouloir, arrêtez de... C'est vous qui le portez. C'est chez vous que ça crée des poisons. Et ça, c'est pas bon. Donc, soyez gentil avec vous. Hein? Vraiment. Pendant tout cet été et tous les temps à venir. Et là, c'est la joie qui se réveille. Et c'est bon. Et plus on est dans cette ouverture, et en plus, plus on va, par principe d'attraction, on va attirer d'autres événements, d'autres personnes, d'autres gens, d'autres circonstances, d'autres fonctionnements. Ça sera plus facile. Et puis si c'est pas facile, eh ben on le lâche aussi. On avance libre, libre, hmm, et innocent. Innocent dans le sens positif du terme, c'est-à-dire l'innocence. L'innocence qui avance, quoi. Allez, on va joindre nos mains au centre de nos poitrines, on redresse notre colonne vertébrale. On inspire profondément. On expire, inspire. Oh. 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 Om Bhurбhuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Deyo Yona Prachodayat. Om Bhurбhuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dhimahi Deyo Yona Prachodayat. Om Bhurбhuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dhimahi Deyo Yona Prachodayat. Om. On inspire profondément. Yoga Mudra, présent à l'ajna. Et on se redresse, on inspire, on expire. Et vous allez commencer par vous allonger pour vous détendre. On va faire un cours avec dimension de l'été. Hmm. Donc on y va tranquille, pas de compète, hein. Pas d'effort soutenu s'il n'y a pas besoin, on y va tranquillement. On se fait du bien dans la douceur. Voilà, allongez-vous sur le dos, détendez-vous, relaxez-vous bien complètement. Prenez le temps de vraiment relaxer le corps, relaxer le souffle. Vous accordez ce moment.
Laissez les sons faire leur chemin à l'intérieur de vous et vous accompagner dans la détente profonde. Et vous allez inspirer, expirer, restez sur le dos et vous allez amener vos deux genoux sur la poitrine. Encerclez vos jambes avec vos bras et respirez dans votre gorge. On appelle Ujjayi. Ce souffle, vous entendez comme le bruit de la mer dans votre gorge ou bien le bruit de quelqu'un qui dort. On entend légèrement entrer. Vous respirez ainsi. En laissant partir tout le superflu pour vraiment être plus en contact encore avec votre être originel. Sentez l'air passer dans votre gorge avec ce petit son.
Je vais me rapprocher pour vous faire écouter ce petit son. D'accord, c'est un son dans votre gorge. Puis vous relâchez vos jambes, allongez-les, détendez. Relâchez le souffle naturel. Puis vous allez inspirer, expirer, venir vous asseoir, puis vous mettre debout. Jambes légèrement écartées. Mains jointes au centre de la poitrine. Inspire, on monte, on ouvre, on étire vers l'arrière. Expire, on descend vers l'avant. On se redresse, inspire vers le haut. Expire, on revient main au cœur. Et vous continuez ainsi à votre rythme, lentement. Par contre, tout va être lent aujourd'hui, hein, lentement. Puis vous resterez main jointe au centre de la poitrine. Inspirez. Expirez. Relâchez. Écartez un petit peu vos jambes. Détendez-vous. Relâchez le souffle. Vous allez inspirer, monter votre bras droit vers le haut. Expirez en arc de cercle. Inspirez. Expire. Même chose de l'autre côté. Lentement. Allez lentement. Reliez-vous à l'énergie de la lune, l'énergie douce. Ronde, douce, ample.
fraîche comme une nuit douce d'été étoilée. Terminez votre mouvement, puis inspirez. Expirez, allongez-vous sur le dos et détendez-vous. Vous allez poser vos mains sur votre bas-ventre et respirer tranquillement, relaxation. Vous allez vous connecter avec comme une belle nuit étoilée, là encore, toute fraîche, toute douce, ressourçante, pour ce temps de détente. Et sur une expiration, vous viendrez vous asseoir et vous mettre debout. Alors, on va écarter les jambes. Je vais pousser ça. Hop. Ok. On va faire la chose suivante. Main sur les hanches, inspire. Expire, on va descendre. On va mettre les mains devant soi. Puis écarter les jambes et lever la tête pour regarder devant. Je vous montre ce que ça donne de profil pour voir où placer les mains. Vous placez les mains devant vous. Hein. Pas dans l'angle des pieds, mais devant vous. Allez-y. Vous allez mettre vos mains sur vos hanches. Inspirez. Expirez, descendez le dos plat, placez vos mains, écartez bien vos jambes, levez votre tête pour regarder devant vous et respirez consciemment, profondément dans cette posture. Sentez l'énergie de la planète Terre sous vos mains, sous vos pieds. Et vous allez aussi vous immerger d'une belle couleur vert tendre. Vert tendre, comme vous savez, les petites feuilles toutes tendres de printemps. Pour vous donner une image, vous voyez ce vert très tendre. Et vous allez respirer tranquillement dans cette belle couleur, ainsi que dans la visualisation, le ressenti de l'élément de l'eau, comme une petite source toute pure qui coule. Et vous recevez donc ces énergies de ce vert tendre et de l'élément eau d'une belle pureté qui vous réhydrate, qui vous ressource. Ouvrez bien votre bassin.
vous inspirez, rapprochez les talons, les pointes, expirez, main sur les hanches, inspire, expire, redressez-vous, inspirez en haut, expirez, allongez-vous sur le dos, détendez-vous. Restez avec cette belle connexion de ce beau verre, ou du moins la sensation de quelque chose de doux et d'une eau pure, une belle petite source. Puis vous allez inspirer, sur une expiration, venir vous asseoir, puis vous remettre debout, jambes écartées à nouveau. Alors vous allez, si besoin, prévoir quelque chose pour mettre devant vous, sur le sol, s'il y a besoin. Je vous explique ce que l'on va faire, que vous mettez à côté, que vous pourrez mettre devant si besoin. Je vous explique ce qu'on va faire. On va mettre également les jambes ouvertes, mains sur les hanches. On va descendre vers l'avant. Et là, on va mettre les mains dans l'alignement des pieds, les doigts toujours vers l'avant. Puis on va écarter les talons et les pointes. Et si on peut, on plie les coudes et on se penche vers l'avant, jusqu'où c'est possible. Vous pouvez tout à fait mettre un petit support pour pouvoir poser votre tête si elle n'est pas trop loin du sol. Ou peut-être touchez-vous le sol. Puis ensuite, deuxième partie, on amènera les mains comme tout à l'heure devant, on redressera la tête avant de remonter sur une expiration. Allez-y, installez bien vos pieds. Main sur vos hanches. Inspire. Descendez le dos plat, vraiment plat, plat, plat. Expirez. Main entre vos pieds. Dans l'alignement des pieds. Écartez vos jambes. Pliez vos bras. Descendez vers l'avant. Voyez si vous avez besoin de poser quelque chose éventuellement sous votre tête, mais votre tête n'a pas besoin de toucher le sol. Ne forcez pas. Détendez-vous dans cette posture et si besoin, n'hésitez pas à la quitter. Respirez consciemment. Toujours relié à la terre, à un beau verre lumineux, à une belle source qui libère, qui nourrit, qui hydrate, qui apaise. En même temps, vous allez respirer dans la gorge, dans ce qu'on disait tout à l'heure, en Ujjayi. Puis vous allez ramener les mains vers l'avant, le dos plat, redresser la tête, continuez en Ujjayi dans cette petite respiration de la gorge.
allongez vos pieds. Expirez, amenez les mains sur les hanches. Inspire, expire, on se redresse. Inspire en haut, attention, ça peut tourner un peu la tête. Descendez au sol et relaxez-vous. Et sur l'expiration, revenez assis puis debout. On va reprendre à nouveau une posture jambes écartées. Et on va faire la chose suivante, toujours pareil. Enfin, je vais mettre deux profils pour que vous compreniez mieux. Hop. Main sur les hanches, on inspire, expire. Donc on pousse bien les ischions vers l'arrière, le dos plat. On descend. Attendez. On va amener les mains plus loin, si on peut, que les pieds. On écarte un peu plus encore les jambes et on descend en poussant les mains bien loin vers l'arrière. Et vous maintenez cette posture. Là aussi, vous pouvez mettre quelque chose sous votre tête si besoin. Ou peut-être que vous ne descendrez pas jusqu'en bas, c'est pas grave. Mais vous poussez les mains vers l'arrière et les ischions vers le haut. Puis ensuite, on reprendra comme tout à l'heure. Allez-y. Main sur les hanches. On inspire. Expire, on descend. Placez les mains devant vous. Écartez les pieds. Amenez les mains vers l'arrière. Prenez le temps de vous installer. Et respirez-y tranquillement. Toujours en Ujjayi, le souffle dans la gorge. En relation avec la terre, un beau verre, une belle source. Vous allez ramener vos mains vers l'avant, redresser la tête. Inspirez toujours consciemment en Ujjayi. Et vous allez ramener vos pieds, mains sur vos hanches et sur une expiration, vous redressez. Inspire en haut, expire allongé sur le dos, détendez. Relaxez-vous bien.
sur une expiration, vous viendrez vous asseoir sur un petit support pour être sûr d'avoir les ischions bien posés. Vous allez rapprocher vos plantes de pied l'une contre l'autre, les genoux écartés, et juste vous détendre dans cette posture. Vous posez vos mains soit sur vos pieds, soit sur vos genoux, soit derrière vous, mais en tout cas en ouvrant. Ouvrez bien au niveau du bassin, sentez bien que le pubis descend et relaxez-vous en Ujjayi. Là aussi, respirez dans votre gorge profondément, tranquillement mais profondément. Et détendez vos jambes, laissez-les descendre. Une grande pureté se posait en vous, une pureté tellement naturelle. Si par ce prana, cette posture, votre conscience, si vous vous immergiez dans une eau d'une pureté incroyable qui vous lave et vous ressource profondément. Jusqu'en bas, jusque dans vos profondeurs. Vous allez mettre vos mains sur vos genoux, inspirez, ramenez vos deux genoux, expirez, allongez, détendez bien, relâchez bien. Allongez-vous sur le dos, relaxez-vous. Vous allez rester allongé sur le dos. On va plier les jambes, amener les genoux sur la poitrine. On va prendre la posture de la chandelle dans un premier temps. Puis on se détendra. Puis dans un deuxième temps, en posture de la chandelle, on inspirera, on écartera les jambes. On restera quelques instants, puis on rassemblera les jambes. Alors, venez peut-être vous asseoir pour que je vous montre. Ce sera peut-être plus simple pour vous montrer les postures que l'on va faire. Donc on va commencer par une chandelle classique, ça vous savez, je ne vous montre pas. Ensuite on va faire une deuxième posture, pareil, à partir de la chandelle. Voilà. Et à partir de là, on écartera les jambes au maximum. Et on restera là en respirant profondément. Puis, expire, on les ramène. Inspire. Et on recommencera. D'accord? On redescendra. Et troisième posture, ce sera posture de la charrue, jambes écartées. Allez-y. Vous allez commencer
par une posture de la chandelle. Vous allez donc amener vos genoux sur la poitrine. Puis sur une expiration, vous montez la posture en plaçant bien vos mains sur votre dos, ou bien placer votre dos, et vous tendez vos jambes vers le haut. Et là, vous respirez tranquillement, consciemment. Vous allez vous immerger dans une belle couleur bleue, bleu profond, bleu ciel. Inspirez, basculez vos jambes vers l'arrière et descendez tranquillement. Relâchez quelques instants et sur un nouvel expire, descendez vos jambes. Puis vous allez ramener vos genoux sur la poitrine. Sur une nouvelle expiration, reprendre la posture de la chandelle pour commencer. Puis vous inspirez, vous ouvrez vos jambes et vous restez là avec une respiration profonde. Toujours dans un beau bleu ciel lumineux. Inspirez, ramenez les deux jambes. Expirez. Inspirez, réouvrez et restez à nouveau.
Inspirez, ramenez. Expirez, descendez vers l'arrière, déroulez progressivement. Relâchez le souffle, restez quelques instants là, le dos bien posé sur le sol, jambes vers le ciel. Puis sur une prochaine expiration, vous allongez vos jambes et vous vous détendez. Vous allez ramener vos deux genoux sur la poitrine. On va partir sur une charrue en écartant les jambes sur le sol. Donc là aussi, si vous voulez, vous pouvez aussi mettre des petits supports au niveau de là où seront vos pieds. C'est possible. Pour pouvoir poser vos pieds dessus. Allez-y, vous allez basculer sur l'expiration, vos jambes vers l'arrière ouvertes. Maintenez vos reins le temps de bien placer votre dos. Et maintenez cette posture en vous centrant à l'ajna et dans une belle couleur bleu nuit, bleu lumineux, rempli d'étoiles, de douceur, de présence. Puis vous allez rassembler vos jambes. Inspirez, expirez, déroulez progressivement. Prenez le temps de laisser le dos bien au sol, les jambes vers le haut. Tendez ou pliez. Puis redescendez sur une nouvelle expiration. Et détendez. Adaptez la posture de relaxation si besoin. Sur une expiration, vous viendrez vous asseoir. On va faire une posture du poisson, si c'est OK pour vous. Donc on va la commencer jambes croisées
Et on place bien ses fesses, bien comme il faut. On place ses mains près du fessier, prévoyez l'espace derrière vous, hein, et vous allez descendre les coudes sur le sol. Installez bien vos jambes et votre fessier, puis inspirez, creusez, ouvrez bien la poitrine vers le ciel, expirez, amenez le sommet du crâne sur le sol et maintenez cette posture. Si vous avez besoin, vous placez vos mains, si vous avez besoin, si c'est possible pour vous, vous amenez vos mains de chaque côté des plis de laine. Mais si vous avez besoin, vous faites comme on fait d'habitude, jambes tendues. Allez-y, respirez consciemment et ouvrez le bassin, même si vous avez les jambes tendues, tournez bien les genoux vers l'extérieur pour ouvrir au niveau du bassin, de votre gorge, de votre poitrine, de votre ajna. Quand vous avez besoin de quitter, vous redescendez tranquillement au sol. Allez-y, vous allez amener vos mains sur le sol, décollez votre tête, redescendez doucement sur le sol, ramenez vos genoux l'un contre l'autre, allongez vos jambes et relaxez. Inspirez, sur une expiration, redressez-vous et venez, jambes tendues, jointes devant vous, sur un petit support. N'hésitez pas à pousser vos fesses vers l'arrière, jambes jointes, bout des doigts en contact sur le sol, étirement de l'ouest. Inspirez, ouvrez-vous. Rapprochez vos bras parallèles, expirez, descendez, étirez bien votre colonne. Crochetez vos gros orteils. Installez-vous dans la posture, mais n'hésitez pas à faire des petits mouvements pour bien étirer davantage le dos. N'hésitez pas à plier les jambes, vous savez, si besoin. Centrez-vous à l'ajna, dans votre colonne vertébrale également, et dans un bel équilibre intérieur.
relâchez vos pieds, étirez vos bras vers l'avant, étirez-vous, inspirez, ouvrez. Expirez, baissez, allongez-vous sur vous. Relaxez-vous bien. Puis sur l'expiration, vous viendrez vous asseoir, jambes croisées. On va faire une respiration alternée. Vous allez faire 7 cycles. Donc vous allez mettre pouce et index en contact sur votre genou, index majeur droit au centre du front. Et percevez vraiment que tout s'équilibre, s'harmonise, un système nerveux. Waouh! Magnifique, tout est parfait. Hein? Allez-y. Commencez par la narine gauche. Soyez présente, présent à l'ajna aussi. Hein? Au sommet de l'inspiration, sentez cette connexion à l'ajna. Restez bien présente, présent dans une ouverture intérieure. Prenez le votre temps. Hein. Quand vous aurez terminé les respirations conscientes à l'ajna, et quand vous le sentirez, vous pourrez vous allonger sur le dos pour la relaxation finale.
profondément détendu, dans une belle ouverture, une détente, un lâcher prise, ressourcé, aussi vaste qu'un grand ciel bleu. Aussi vaste qu'une prairie en fleurs, qu'un lac porté de lumière, de fraîcheur, de pureté. Vous accueillez. Tous les espaces en vous reçoivent. C'est du bonheur tout simplement à vivre si naturellement et simplement. Sereinement. Avec un sourire au coin des yeux et une belle tendresse dans le cœur. Tendresse à la vie, tendresse à ce qui est.
Vous allez inspirer, vous étirer. On va chanter le mantra Shiva Shiva Shambho. Je vais vous l'écrire. Une petite seconde, je sais que vous n'avez pas l'image encore, mais ça va pas tarder. Alors, hop, que j'arrive à faire un petit truc là. Je n'arrive pas tout à fait à faire encore. Voilà, ça devrait aller. Hop, là je pense que ça va aller. Ok, super. Alors, je vous l'écris. Je pense que la plupart le connaissent, mais pas tout le monde. Vous verrez, c'est pas... Voilà. Alors, le voici, le voilà. Shiva Shiva Shambho, Om Namah Shivaya, Shiva Mahadeva, Shiva Mahadevi. D'accord? Shiva Shiva Shambho, Om Namah Shivaya, Shiva Mahadeva, Shiva Mahadevi. C'est une belle célébration. Vous pouvez chanter en la posture que vous souhaitez, pas allongée, hein. Mais le mudra que vous souhaitez. Shiva Shiva Shambho, Om Namah Shivaya, 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 Shiva Mahadeva, Shiva Mahadevi, Shiva Mahadeva, Shiva Mahadevi, Shiva Shiva Shambho, Om Namah Shivaya, 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 Shiva Mahadeva, Shiva
Shiva Shiva Shambho, Om Namah Shivaya, 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 Shiva Mahadeva, Shiva Mahadevi, Shiva Mahadeva, Shiva Mahadevi, Shiva Shiva Shambho, Om Namah Shivaya, 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 Shiva Mahadeva, Shiva Mahadevi, Shiva Mahadeva, Shiva Mahadevi. Shiva Shiva Shambho, Om Namah Shivaya, 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 Shiva Mahadeva, Shiva Mahadevi, Shiva Mahadeva, Shiva Mahadevi, Shiva Shiva Shambho, Om Namah Shivaya, 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 Shiva Mahadeva, Shiva
silencieusement. Intégrant la beauté de la vie, de ces belles vibrations, ces belles énergies. En remerciant les yogis, les sages, de cette belle transmission du yoga, de la méditation, de ce qui nous permet d'être plus encore en amour, en conscience, en présence, en lumière, en paix, en sérénité. Et on se remercie aussi soi-même pour cette belle année que l'on s'est offerte de yoga. Il faut aussi se remercier soi, de se donner ces belles opportunités d'éveil, de conscience de l'essentiel. Remerciez-vous, c'est précieux ça aussi. Visualisez tout cet été à venir, baigné de cette belle énergie. Vraiment. On joue à nos mains. On inspire. Om Bhurbhuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Deyo Yona Prachodayat. Om Bhurbhuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Deyo Yona Prachodayat. Om Bhurbhuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Deyo Yona Prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. Yoga Mudra. On se redresse, on joint nos mains. On inspire. Merci à toutes et à tous pour ces bons moments et merci infiniment pour cette superbe année de yoga vécue avec vous, qui est un privilège que je puisse partager ça avec vous. Vraiment, je vous remercie de ce cadeau aussi que vous me faites de pouvoir partager ça avec vous. Vraiment, c'est magnifique. J'en suis très heureuse. Eh bien, je vais vous souhaiter un très bel été
Euh, voilà, je sais pas, je me disais que s'il y en a parmi vous, je lance ça comme ça, qui pensent que un cours durant l'été, une fois ou deux, pourrait vous convenir, vous plaire, euh, ben vous m'envoyez un message pour me le dire. Puis je vais voir hein, si c'est possible, si c'est ok, tout ça. D'accord? Bon, et puis si vous souhaitez vous réinscrire, bien sûr, n'hésitez pas à le faire. Je vous embrasse de tout mon cœur. Et puis, je vous souhaite vraiment de déguster ces milliards de moments merveilleux qui nous sont offerts dans notre vie de tous les jours, tout le temps. Hein, même je sais qu'il y en a qui vivent des difficultés hein, parmi nous, là. Et il y a toujours des moments merveilleux, merveilleux. Et c'est des moments qui nous ressourcent tellement à déguster, vraiment sans modération. Je vous embrasse très fort. Et profitez de la vie. Hein, dansez, chantez, soyez heureuses, soyez heureux. Je vous embrasse très fort. À très bientôt. Ah, c'est beau. Vous êtes belle, vous êtes beau. Magnifique, magnifique. Ah, je ne sais pas comment on fait. Je vais essayer un petit truc. Pas si ça marche. Oui. Super. Je vous embrasse très fort. À bientôt.